Bonjour à tous et bienvenue au One Tips. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui n'a pas encore été vu. C'est la notion de point de vente pour gérer directement dans OneBase un référentiel qui n'est pas forcément un référentiel de produit ou un référentiel d'article. On va parler d'un autre référentiel qui est vraiment le point de vente, la société, qui va permettre d'être utilisé et exploité dans un contexte soit de marketing box, soit tout simplement, comme un référentiel qui permet de pouvoir, se doter d'un rond-point d'information dans lequel on viendrait, stocker toutes ces données, qui sont liées à mon point de vente, ou à mes points de vente. En l'occurrence, ça dépend du contexte. Si on est dans un contexte, d'un groupement, de sociétés ou si on est dans le cadre dans un élément de franchisé où on a besoin d'avoir un référentiel des sociétés qui adhèrent à mon concept, ou simplement à des points de vente qui me sont propres parce que je suis un intégré. Voilà. Un petit rappel, hein, pour ceux qui nous rejoignent, sur la bonne pratique dans le One Tips. Il faut, bien évidemment, vous pouvez poser vos questions et ensuite, vous pourrez, je ferai à la fin une intervention, pour les questions qui seront posées au cours de ce One Tips. Allez, on y va, je vais me connecter à ma base de test. Donc c'est, le concept des points de vente, c'est directement dans les contacts ici. Donc vous connaissez probablement les contacts qui sont les contacts, d'utilisateurs, de OneBase, les contacts fournisseurs qui sont liés eux-mêmes aux articles et aux produits, des contacts clients si on est dans un contexte de site web. Mais on va avoir des 2 autres concepts et c'est ceux-là qu'on va regarder, c'est la notion d'adhérent et d'agence. La notion d'adhérent, c'est plutôt dans un contexte de groupement ou de franchisé où finalement on a des sociétés, vraiment des raisons sociales qui vont adhérer à notre concept. Donc là, on en a un, hein, et en fait, ce que je veux illustrer aujourd'hui, c'est que créer un référentiel d'adhérents de points de vente, c'est un peu comme quand on crée, des éléments comme des produits ou des articles. C'est ni plus ni moins qu'en termes de OneBase, une autre entité qui est l'entité adhérent ou l'entité point de vente agence, qui serait la même chose que l'entité, produit ou l'entité, article. Donc à l'intérieur de cette, entité-là, on va avoir notre élément, donc le l'ID avec notre code évidemment que l'on a défini et l'ensemble des champs que l'on veut associer, dans ce référentiel-là. Et finalement, quand on est sur une entité comme, alors là, je suis sur les agences, donc très bien, je reste dans ce concept agence. S'il y a des choses que je souhaite ajouter, comme concept, comme nouvel élément pour référencer, par exemple ici, j'ai, la notion de GenCode, j'ai la notion de région, j'ai la notion de segment, mais peut-être qu'il me manque un élément qui va être, le concept de taille. Donc pour créer un nouvel élément, ça je vais vous rappeler un peu la manipulation, quand on a besoin de créer un nouveau champ, soit je vais dans un champ et je duplique celui-ci en modifiant ses paramètres, en disant bah là finalement c'est la taille que je souhaite créer, donc je vais créer un nouveau concept taille qui est lié à une type de valeur qui va être associée à une liste de valeurs. Alors je ne veux pas utiliser les mêmes éléments, donc là je vais utiliser le concept de type de liste de valeurs de taille agence où je vais enregistrer et là, immédiatement dans mon référentiel, j'ai un nouveau concept qui apparaît, qui est la taille. Donc là, j'ai des T1, T2, T3. Si finalement, j'ai besoin de créer, une nouvelle taille qui va être le T4, le T5, et ben, encore une fois, autre réflexe, si je suis administrateur, je vais aller dans le paramétrage de mon champ et modifier, la liste de valeurs, pardon, j'ai été un peu trop vite ici, la liste de valeurs dans lequel je vais ajouter 2 nouvelles tailles, 2 nouvelles tailles où là, je vais créer un concept T4 et un concept T5 pour mes agences. Donc, je vais comme ça pouvoir créer autant d'éléments que je souhaite dans ma fiche de mes partenaires. Donc, ça peut être dans mon réseau de franchisés, ça peut être parmi mes adhérents, ça peut être parmi mes points de vente. En fait, finalement, peu importe. Donc, le concept adhérent, c'est plutôt pour mettre en œuvre les sociétés. C'est-à-dire que dans une animation de points de vente, on peut avoir
3 points de vente qui appartiennent à une même société, la société A, qui va avoir 3 points de vente. Et pour la partie, contact sur nos adhérents, on va retourner dans les adhérents. C'est ici où on va avoir la raison sociale, une région administrative, un SIREN, et à l'intérieur de cette, notion d'organisation de société, on va retrouver nos agences et on va retrouver nos contacts. Parce que finalement, ceux qui pourraient avoir besoin, de modifier directement les éléments vont être les contacts de type adhérent, qui vont pouvoir se connecter à cet élément-là. Donc là, pareil, on a, la société avec le code EAN, le SIRET, et peut-être que justement, on a besoin d'une information complémentaire à ce SIREN, parce que j'en ai besoin en permanence. Ça va être de créer mon numéro de TVA intracommunautaire. Donc là, je vais créer mon numéro de TVA intracommunautaire. Donc num de TVA intra. Ça va être, un champ de type texte. Et là, j'ai pas une fonction, je vais pas utiliser la fonction type, sirène. J'enregistre cette valeur-là et je vais retrouver cette notion de TVA intracommunautaire que je vais pouvoir saisir. C'est là où on va pouvoir se dire que finalement OneBase va devenir le rond-point de toute cette information qui pourrait être disséminée dans plusieurs fichiers Excel ou plusieurs systèmes d'information. Donc si c'est pas OneBase qui est maître de l'information, on peut très bien se dire que mon numéro de TVA intracommunautaire, FR76, je mets n'importe quoi, voilà, j'enregistre. Peut-être que cette information-là n'est qu'une information. Oui, il faut que je mette un code. OK. Je vais enregistrer. Peut-être que cette information-là n'est peut-être qu'une information qui est purement en lecture seule. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été importé d'un système d'information directement dans mon OneBase. Donc il devient en lecture seule. Mais au moins je sais que dans mon OneBase, je vais avoir tout un tas d'informations qui vont être disponibles. Donc on a la partie adhérent qui peut être schématisée comme la partie société. La partie société, on va avoir des humains, des opérateurs qui vont être rattachés à cette société-là. Et je vais avoir des points de vente qui vont pouvoir également être associés. Donc là, si mon adhérent 1, c'est cette société-là, on a un point de vente numéro 1. Donc c'est celui-ci, par exemple, c'est mon agence de Bordeaux. Je vais renseigner. Et je vais pouvoir, quand je vais être dans mon adhérent, je vais pouvoir créer un nouvel adhérent qui va être mon adhérent de Lyon. J'utilise les codes, comme dans les aéroports. J'utilise le code adhérent Lyon, je vais enregistrer. Et là, ça va me permettre de pouvoir créer tous mes points de vente, de cette manière-là. Donc j'ai un certain nombre d'informations. Donc par exemple sur mon point de vente, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir, le nombre de places de parking, la taille de ma vitrine. Est-ce que ma vitrine est capable d'accueillir de la théâtralisation? Est-ce que, on va pouvoir avoir un LS de telle taille, de telle dimension? Donc on va pouvoir rajouter plein d'informations qui vont nous servir à la gestion au quotidien. Et au même titre, que l'on peut avoir, des onglets, au sein de nos différentes entités, là, ça va être pareil. Donc là, par exemple, on n'a qu'une seule, élément dans notre visa. On va créer un nouveau visa qui va être, par exemple, vitrine, pour la taille de la vitrine. OK, très bien. Vitrine, description. OK. Marketing, pareil. Je crée une fonction marketing, fonction maître. OK. J'enregistre mon nouveau visa qui va me permettre de pouvoir, créer, des différents onglets. Je vais pas forcément avoir besoin d'éléments de validation, donc je vais le faire sans validation. J'enregistre, donc là je vais me retrouver avec, la même chose, sauf que là je vais pouvoir mettre des informations qui vont aller directement dans l'élément vitrine. Donc je prends ce champ-là, je vais le dupliquer et là cette fois je vais, créer une sous-section que je vais appeler également vitrine. Vitrine, OK. Je vais le mettre dans le visa vitrine et là je vais l'appeler dimension de la vitrine. Alors j'ai mis dans le code, je vais le remettre. Hop. Donc si on s'est trompé comme moi, je viens de le faire, on va pouvoir,
On va mettre un décimal, par exemple. OK. Et pour mettre de largeur particulière, j'enregistre. Donc là, ce champ vient d'être créé et je vais le retrouver. Donc là, maintenant, j'ai 2 onglets. J'ai là mon onglet agence qui n'a pas bougé et je vais avoir l'onglet vitrine avec mon dimension de la vitrine. Donc je vais pouvoir créer comme ça plein d'onglets sur, la les caractéristiques de mon point de vente. Son chiffre d'affaires, sa zone de chalandise, est-ce qu'il y a une vidéo de présentation, les horaires d'ouverture, bref, tout un tas d'informations que l'on va pouvoir retrouver dans un centre ressources comme celui de OneBase. Exemple, les horaires d'ouverture, les adresses, c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir alimenter un CMS extérieur pour la mise à jour de vos sites web. Donc le référentiel sera OneBase et après on exportera et on importera ces éléments-là. Donc au même titre, que des produits, des articles, ces informations-là sont exportables et importables. Donc au niveau des 2 dimensions, c'est-à-dire au niveau des adhérents, mais également au niveau des points de vente. D'accord? Donc là, on est vraiment sur les notions des agences, on a directement les points de vente qui vont pouvoir être importés et exportés. Et là, pareil, à l'import et à l'export, ça fonctionnera exactement comme pour le reste. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire un import, d'adhérents ou un import d'agence, bah, il faudra que je mette l'identifiant, l'ID, qui permet d'identifier, les éléments. Donc soit l'ID OneBase, soit le code identifiant, votre point de vente ou votre adhérent et ensuite les codes des champs, qui vont correspondre. Donc on va faire le mapping. Donc finalement, en fait, la complétion et l'enregistrement de toutes ces informations se font exactement de la même manière que l'on peut avoir, la notion de produit ou la notion d'article dans les prérefs, la notion d'arbo. Donc ça, c'est un concept qui est, un peu stand-alone dans OneBase, adhérent, agence. Mais si on devait créer d'autres entités, ça fonctionnerait exactement de la même, manière. Voilà pour ce One Tips. Je n'ai pas vérifié s'il y avait des questions. Je vais regarder. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser autour de cette, présentation? En tout cas, je vous remercie encore pour votre, attention. Un petit rappel sur, n'hésitez pas à contacter le support, ou votre chef de projet pour venir, pour poser des questions autour de ces concepts-là et surtout, n'hésitez pas à consulter nos pages, pour qu'on puisse, avoir des avis, ils sont toujours précieux vos avis pardon, pour nous. Merci à tous et à très vite pour un prochain One Tips. À bientôt, au revoir.